Alors, je démarre une série de vidéos sur mon programme sur Archicad. On va commencer par voir comment démarrer un projet. Donc, le démarrage d'Archicad. Donc, vous cliquez sur l'icône. Nous sommes là sur la version Archicad 23. Alors, la fenêtre de démarrage commence par cette fenêtre-ci, en fait. Vous avez plusieurs choses. Ici, vous avez de quoi créer un nouveau projet. Donc ça, c'est quand vous démarrez de zéro Archicad, un nouveau projet, vous cliquez ici. Parcourir, ici, c'est justement pour parcourir des projets que vous avez déjà, sur lesquels vous travaillez déjà. Et des fichiers partagés lorsque vous travaillez en mode collaboratif, que cette partie-là, je ne l'aborderai pas de suite en tout cas. Donc, pour commencer un nouveau projet, c'est ici. Ensuite, vous avez différents modes d'affichage que vous pouvez activer ici ou pas. Filtrer par mots-clés, par nom aussi, si vous cherchez un projet dont vous connaissez le nom ou des mots-clés que vous avez associés à ce projet. Dans cette fenêtre, vous verrez des vignettes apparaître. Donc là, je n'ai créé aucun projet, donc aucune vignette n'apparaît, mais vous avez ici les projets récents qui apparaissent dans cette fenêtre-là. Et des exemples ici dès que vous commencez sur Archicad. Pour apprendre donc les bases d'Archicad. Quittez Archicad ici si vous souhaitez quitter le programme. Alors, donc on va démarrer par Nouveau. Voilà, donc avant que le programme se lance, vous avez cette deuxième fenêtre qui apparaît. Je vais le lancer sans licence. Vous choisirez, si vous avez une version d'évaluation éducation, mais vous choisirez celle-ci, cette version-là. Vous ferez continuer. Donc il faudra rentrer le numéro de série si ce n'est déjà fait. Voilà, donc le premier démarrage est un petit peu long. Voilà, donc une deuxième fenêtre apparaît, donc celle-ci vous permet de choisir alors deux choses principales. Vous permet de choisir un modèle. Alors un modèle, c'est une forme de gabarit déjà préparé pour Archicad, donc avec un certain nombre de calques et d'éléments déjà préconfigurés pour un projet donné. Donc on verra comment créer plus tard un gabarit. Donc un modèle, pour le moment, on va récupérer celui qui est par défaut, donc qui est réglé dans les bonnes unités. Par contre, on est bien dans le système décimal. Il prend l'extension TPL, donc T voulant dire template, ici. Donc le fichier modèle à ne pas confondre avec profil d'environnement de travail qui, lui, concerne la configuration de votre interface, c'est-à-dire la disposition des outils, des palettes que l'on verra justement à la suite de cette vidéo. Donc par défaut, il nous propose d'activer, enfin d'afficher les outils tels qu'ils ont été installés la dernière fois dans Archicad. Les palettes et leur disposition, tout ça apparaîtra à l'identique dès lors que vous laissez dernier profil utilisé. Si vous déroulez ceci, vous allez trouver différents profils et je vais vous montrer justement dans ce qui suit, comment vous créez un profil d'environnement de travail. Donc très important, ne pas confondre fichier modèle qui lui concerne le projet lui-même avec ses préconfigurations, ses calques, ses présentations. C'est l'équivalent de ce qu'on pourrait appeler un gabarit dans AutoCAD. Ça ne concerne que le projet lui-même. Alors qu'ici, ça concerne la configuration de votre interface. Donc ensuite, vous faites nouveau. Donc ça va prendre un certain temps, le temps qu'il charge les éléments bibliothèque. Donc la première ouverture un peu longue, après ça va un petit peu plus vite. Voilà, donc le dernier profil utilisé, c'était celui-ci, profil d'environnement. Donc je me retrouve avec une interface que je vais maintenant décrire. Alors j'ai parlé de profil d'environnement, je vais de suite vous montrer où ça se trouve. Si jamais vous n'avez pas la même disposition que moi à l'écran, vous allez dans le menu Options, vous allez ensuite dans Environnement de travail et ensuite vous allez trouver Appliquer profil. Si vous voulez revenir au réglage d'usine, vous prenez Profil standard, vous ne prenez pas profil de mise en page, profil standard 23, donc qui est la dernière version pour le moment d'Archicad, qui remettra tout en place vos outils, vos palettes que vous avez ici. Donc, environnement de travail, appliquer le profil et profil standard.
On verra comment s'en créer un de toute pièce ici. Donc j'en ai créé un ici. Alors, je démarre la présentation de l'interface. Pour le moment, je ne fais que survoler les fonctions. Le but étant ici de vous familiariser avec les outils, les palettes, juste pour comprendre où se situent ces palettes et comment les récupérer. Et surtout, comment est organisée, dans quelle logique est organisée cette interface. Alors, ce que vous voyez à l'écran, ce sont d'une part, on va prendre par ordre d'importance, vous allez avoir des onglets ici, donc qui vont correspondre en fait à des éléments d'Archicad. Ça va être le rez-de-chaussée, le premier étage, une coupe, donc ça on verra un peu plus tard. Et on peut naviguer comme ceci dans les différentes scènes, vues, on verra comment bien nommer les choses ici. Donc par exemple, je donne un exemple, ici on est sur la vue en plan, on est ici au rez-de-chaussée, donc on est au niveau 0, au niveau du projet. Et on va avoir un autre onglet ici qui nous propose de visualiser notre scène en 3D. Voilà. Donc ça sera différents aspects de votre projet qui sera visualisable via ces onglets-là. Centre de contrôle, j'en parlerai un peu plus tard. Donc ces onglets, on peut les fermer si on veut, pour ne garder qu'un seul si on souhaite. Alors, je vais commencer par le menu et vous expliquer sans passer tout en revue, mais au moins les éléments principaux, ce qui nous concerne ici au niveau de l'interface. Je vous ai parlé dans le menu options, donc de environnement de travail, donc appliquer le profil. On verra qu'on peut modifier aussi l'environnement de travail via cet outil-là. Et ce que vous voyez à l'écran, ce sont essentiellement des outils, des barres d'outils. Alors des barres d'outils qui sont plus ou moins escamotables, vous voyez, on peut changer leur disposition, ici. Donc là, je vois que je ne l'ai pas forcément déplacé comme je voulais, je remets tout ça d'aplomb. Alors si vous voyez que c'est un peu compliqué, normalement, ça doit pouvoir se faire facilement, je pense que c'est parce que j'ai une vidéo qui tourne derrière ça, donc l'affichage se fait pas très bien. Donc si vous voyez que vous avez mis du désordre, hein, vous allez dans Options, Environnement de travail, appliquer le profil et profil standard pour rétablir la situation. Alors, ce que vous voyez, ce sont des barres d'outils. Celle-ci peut-être est plus facilement déplaçable. Vous pouvez la déplacer où vous voulez. En général, je l'ancre à gauche comme ceci. Ces barres d'outils, vous allez les trouver dans le menu, cette fois-ci, Fenêtre. Dans Fenêtre, vous allez trouver les barres d'outils. Donc celles qui portent une coche, donc qui sont cochées, signifie qu'elles sont affichées à votre écran. Donc palette principale, les outils standards, tout ça, c'est ce qui concerne des barres d'outils que vous voyez disposées dans la scène. Alors, on va voir ça, options, fenêtre, barre d'outils. Donc standard, ça va être la barre d'outils qui était en haut ici, donc qui est quand même utile, donc on va la garder. Barre d'outils standard. Ensuite, on va trouver, donc toujours dans le menu fenêtre, barre d'outils, BIM. Alors BIM, c'était des options qui étaient présentes ici, que je viens de masquer. Bon, on va gagner la place pour le moment. Je vais le laisser désactiver. Ensuite, palette principale. Alors, palette principale, c'était affichage, barre d'outils, palette principale, c'était cet outil-là, qui pour le moment ne va pas forcément m'intéresser, donc je vais la masquer. Bon, il y a quand même des choses intéressantes, mais pas pour le moment. Donc je vais simplement essayer d'avoir une interface assez épurée. Alors je vais dans Fenêtre, barre d'outils, palette principale, je décoche. Voilà. Donc vous avez à l'écran donc des barres d'outils. Pour en activer, donc ça sera barre d'outils. Alors par exemple, je vais mettre une autre barre d'outils qui sera par exemple Edit élément, par exemple, voilà, qui apparaîtra ici.
et qu'il faudra ranger après, donc ancrer dans votre interface. Donc on n'en a pas besoin pour le moment, mais je vous montre simplement le principe. Barre d'outils. Une qui nous sera très utile beaucoup plus tard, ça sera visualisation 3D, que j'utilise toujours pour lancer des rendus 3D à la fin du projet. Donc ça aussi, ça peut s'ancrer ou les garder libre dans votre écran. Vous pouvez aussi utiliser 2 écrans si vous souhaitez pour disposer vos outils. Voilà, donc ça, ce sont les barres d'outils. Vous avez une deuxième chose, ce sont les palettes. Alors les palettes, vous en avez déjà une qui est cachée un petit peu ici, qui s'appelle le navigateur. Alors navigateur est quelque chose de très important dans Archicad. C'est ce qui va permettre, là je l'ai donc déployé, ici je vais le fixer sur la droite. En cliquant ici, je fais afficher le navigateur pour l'avoir toujours, et je vous conseille, si vous avez un écran suffisamment grand, de toujours l'ancrer à droite ici pour pouvoir naviguer au niveau des différents étages, mais au niveau des coupes également. Ce que vous voyez ici, en fait, c'est ce que l'on a affiché plus ou moins, qui s'affiche au niveau des onglets ici, en fait. Donc, vous pouvez comme ça naviguer d'un étage à l'autre, d'une coupe à l'autre, voir vos façades, les éléments de documentation, les nomenclatures aussi. Donc Archicad génère des tableaux automatiquement, notamment des tableaux de surface. Donc on verra tout ça. Je mentionne simplement que ceci est une palette, à la différence de ceci qui est une barre d'outils, tout simplement. Les palettes, donc toujours pareil, menu fenêtre, les palettes vous les trouvez ici. Alors, par exemple, celles qui sont en bleu, donc ce sont celles qui sont déjà affichées. Alors, il y a une exception peut-être, c'est souvent un peu difficile à discerner entre les boîtes à outils, les barres d'outils et les palettes. Boîte à outils, c'est ça en fait. C'est si je décoche ceci, voilà, je perds la boîte à outils. Donc, je reviens ici, palette. Je remets surtout, laissez-le afficher parce que c'est ça qui va vous permettre de dessiner des éléments de construction. Alors d'autres palettes, et je m'arrêterai là, d'autres palettes que vous allez trouver, ici vous allez trouver par exemple une palette qui est extrêmement utile, qui s'appelle Rénovation, qui vous permet de montrer vos plans selon des états de rénovation, c'est-à-dire état des lieux, état à démolir, lorsque vous allez démolir des cloisons par exemple, et nouveaux projets. Ça vous permet comme ça de montrer le avant, le pendant, donc la déconstruction et la démolition de certains éléments, et puis le nouveau projet ici. On verra ça dans une partie du cours bien spécifique. Donc, vient ici peut-être la chose la plus importante avec le navigateur. Bon, pour le moment, on voit pas très bien encore à quoi peut servir ce navigateur. On le verra lors d'une démonstration dans une autre vidéo. Ici, vous avez par contre la boîte à outils qui contient... Alors là, je suis en train de replier tous les onglets, toutes les sections de cette barre d'outils. Alors, qui est divisée, on va dire, en 4 parties principales, qui sont les outils de sélection, rectangulaire ou sélection classique, hein, celle que l'on trouve dans d'autres logiciels comme AutoCAD. Notez une chose qui est très importante, cette barre ici, donc qui est aussi considérée comme une barre d'outils ou une palette, il faudra vérifier, en fait propose à chaque fois des options qui sont associées à l'outil qui est sélectionné. Vous voyez, je prends l'outil de sélection, j'ai des options qui apparaissent ici, en ce qui concerne uniquement cet outil-là. Ensuite, vous avez l'autre outil de sélection qui va offrir des options différentes selon vos choix de travail lorsque vous allez travailler avec ces outils. Donc la première section, qui est là, qui est non repliable, concerne la sélection. Deuxième section, qui est peut-être une des plus importantes dans Archicad, s'appelle Dessin. Vous allez trouver ici tous les outils de construction
pour dessiner un bâtiment ou des éléments d'architecture d'intérieur. Vous allez trouver des éléments de dessin qui sont des objets de dessin, on va dire des éléments de construction, pour donner le terme exact. Et vous allez trouver ici, par exemple, les murs, les portes, les fenêtres, les percements, si vous voulez créer une niche, par exemple, sur un mur, les poteaux, les poutres. Donc vous voyez que ce sont tous les éléments de construction qui sont déclinés ici, les dalles, les escaliers, les rampes, les toitures, les ouvertures de toit, les murs rideaux, et après des outils un peu plus spécifiques qui sont l'outiforme qui s'apparente à aux outils de SketchUp en fait qui nous permettent de travailler selon les mêmes méthodes ou en tout cas approchant les méthodes de travail de SketchUp. Les éléments bibliothèque, outils objets, les zones et l'outil maillage pour créer des terrains. Voilà, tous ces éléments-là, je vais montrer rapidement, vont permettre de dessiner des éléments de construction. Par exemple, ici un poteau, ici une dalle. Bon, je dessine vraiment approximativement, c'est juste pour vous montrer. Ici un escalier. Etc., etc., des toitures. Prendre un toit double pente. Voilà, c'est vraiment pour vous montrer. Hein. Alors, je suis pas sur le bon calque, donc je suis pas sur le bon étage, c'est pour ça que je peux pas le faire, on verra ça un peu plus tard. Des éléments bibliothèque, etc., etc. Je rappelle, c'est ça qui est vraiment important, c'est que chaque fois que vous sélectionnez un outil, vous avez ces options qui apparaissent en haut, ici, dans la zone des options de cet outil-là. Par exemple, les murs, je vais trouver les options principales, c'est-à-dire la possibilité de choisir un calque pour ces murs, le type de dessin que je vais pouvoir faire avec ce mur, c'est en mode simple ou en mode polygonal ou rectangulaire. Donc des options qui vont me proposer des solutions de dessin pour cet outil-là. Et d'autres options ici que je développerai un peu plus tard. Notez dès à présent que dans la zone des options, zone de contrôle, donc, vous allez trouver à chaque fois en en-tête, ici, ce qu'on appelle les dialogues de réglage. Dialogue de réglage pour l'outil mur va vous offrir, en fait, toutes les options possibles et imaginables. Donc, vous avez une synthèse ici, en fait. Vous retrouvez à peu près les mêmes outils ici, mais qui sont beaucoup plus détaillés dans cette fenêtre-là, dès lors que vous aurez à choisir des options très très spécifiques pour ce tel ou tel objet de construction. Donc par exemple, ici, vous avez les options par défaut de mur. Si je prends l'outil porte, vous allez trouver dialogue de réglage pour les portes, avec une fenêtre qui sera donc différente, mais qui va proposer à chaque, en tout cas le même principe, c'est-à-dire vous permettre de rentrer des dimensions, des hauteurs d'appui, la gestion de l'ébrasure, et puis des options très très précises, très fines en tout cas, pour régler le châssis, l'épaisseur des cadres, etc., etc. Avec ici, des bibliothèques de portes et fenêtres. Enfin, de portes qui sont présentes ici, donc que vous pouvez aller sélectionner pour ensuite en modifier les caractéristiques. Voilà, donc notez simplement que chaque fois que vous prenez un outil, vous avez ces options. Donc les options principales sont présentes sous nos yeux, mais si on doit aller plus loin dans le réglage des options, on va ici, dialogue de réglage, pour régler vraiment tous les paramètres de cet objet de construction.
Voilà, donc ça c'était la première section de la barre d'outils, donc tous les outils, les éléments de construction sont dans Dessin. Ensuite, vous allez trouver dans Documentation, alors je vais étendre un petit peu ça pour qu'on puisse voir la fin du nom. Alors vous voyez quand vous étendez votre fenêtre ici, vous avez le nom de la commande qui apparaît ici. Alors, documentation, vous pouvez considérer que ce sont tous les éléments déjà d'une part d'annotation, donc cotation, code de niveau, texte, tout ça vous allez les trouver dans documentation, les hachures, les lignes, alors pour dessiner en 2D comme dans d'autres logiciels 2D, comme AutoCAD ou DraftSight par exemple, vous allez trouver des outils avec des fonctions similaires, en tout cas que vous avez dans d'autres logiciels de dessin 2D. Donc on peut parfaitement dessiner en 2D, voire tout dessiner en 2D si on souhaite, ou reprendre des plans en 2D dans Archicad. Voilà, des annotations, donc des coupes, des façades, donc on verra comment utiliser ces outils-là. Tout ça est dans documentation. On peut considérer que ici, pour vraiment simplifier les choses, ici on a les outils de dessin 3D et ici les outils de dessin 2D en fait. C'est le dessin, les hachures, plus les annotations. Et ensuite arrive ce que j'appellerais le grand fourre-tout, parce que c'est dans Autres, en fait, on a des éléments qui sont dispersés, qui ont pas forcément à voir les unes par rapport aux autres. C'est le débarras un petit peu des outils qui sont alors pourtant pas forcément peu utilisés, mais qui se trouvent ici. Donc si vous ne trouvez pas certains outils ni dans Dessin, ni dans Documentation, pensez à aller dans Autres. Vous trouverez par exemple, ce qui est très bizarre, c'est par exemple les codes de rayon et les codes angulaires qui auraient pu se trouver finalement dans Documentation. Donc dans Autres, on va trouver la spline par exemple. La spline aurait pu aussi se trouver dans Documentation. Donc j'imagine que c'est pour des raisons de place que ils ont mis ces outils dans Autres pour pouvoir éviter d'avoir à trop scroller ici. Voilà, donc Autres, ici on va trouver les caméras, etc., etc. Donc pensez à jeter un œil, si vous ne trouvez pas un outil, il y a des chances qu'il soit présent ici. Alors je vais replier ceci, je reprends cela. Donc on a vu comment s'organiser la boîte à outils ici. Je vous montre, comme j'ai dessiné en 2D, ce qui se passe en 3D. Donc là je vais sur la vue 3D. Voilà, ça devrait normalement se mettre à jour. Voilà, donc tout ce que vous dessinez en plan va se retrouver en 3D ici. Alors, ces vues-là, en fait, on les a trouvées, en fait, via ces onglets-là. Mais en réalité, vous les trouvez ici. Donc là, je vais juste rester un petit moment là-dessus, parce que cette fenêtre-là, enfin, cette palette est très importante. C'est ce qu'on appelle le navigateur. Alors, je rappelle que je la replie pour vous montrer la procédure. Donc, elle n'est pas ancrée pour le moment. Je sélectionne... Je clique sur la petite flèche ici, et je vais ici pour faire afficher le navigateur pour pouvoir l'ancrer sur le côté. Voilà, ça devrait arriver. Donc ici, vous allez pouvoir, en fait, comme son nom l'indique, naviguer au niveau des étages. Donc là, pour le moment, j'ai qu'un seul rez-de-chaussée. Je travaille sur le rez-de-chaussée, il est en gras ici. Donc ça m'indique que je travaille sur le rez-de-chaussée. Premier étage, théoriquement, eh bien, je ne vois plus ce qui se passe sur le rez-de-chaussée. Je vois qu'ici, j'ai le premier étage qui est actif. Ici, il est en gras. Ça veut dire que je suis à un autre niveau dans mon projet. On le voit ici, puisque la représentation a changé. On voit, bon, la toiture n'est pas du tout bien placée, donc c'est normal qu'on la voit comme ceci, mais si je l'avais placée correctement dans le calque toiture, elle n'aurait, en principe, elle ne serait pas apparue. Donc elle apparaît ici, positionnée à une certaine hauteur, avec une coupe à 1 mètre par rapport à la référence de cet étage-là. Voilà, toiture, je monte d'un niveau, donc là théoriquement j'ai plus rien, puisque je m'élève encore de 2,80 m, et je ne vois pas ce qui se passe dessous. Donc on verra comment naviguer dans ces projets, et surtout comment on peut voir ce qui se passe. Par exemple ici je reviens sur le rez-de-chaussée.
Si je commence à travailler sur l'étage, ben, je ne vois plus ma dalle qui est au rez-de-chaussée, je vois l'escalier parce qu'il est paramétré pour être visible sur tous les étages. Donc on verra que pour voir ce qui se passe dessous, on sélectionne l'étage concerné et on fait un clic droit et on fait afficher comme référence de trace pour pouvoir s'appuyer sur ce qui existe déjà dans les étages inférieurs. Alors, on peut naviguer au niveau des étages, mais on peut aussi naviguer au niveau des coupes et des façades. Alors, ce que vous voyez ici, ces pictogrammes, enfin ces symboles, nous indiquent que Archicad nous a déjà créé des coupes. Ça veut dire que si je regarde cette coupe A ici, eh bien elle est présente dans la coupe ici. Donc on voit qu'on a deux coupes. On a une qui coupe, qui va couper ici, et une autre qui coupe là. Donc qui est pas forcément, il va pas forcément me donner quelque chose de très visible. Alors je vais plutôt vous montrer. Là, je suis en train de sélectionner. Je vais vraiment dessiner quelque chose pour qu'on puisse bien voir. Je supprime. Là, je suis en train de travailler sur le premier étage. C'est pour ça qu'il ne me sélectionne pas le rez-de-chaussée. Voilà, rez-de-chaussée. Je reviens sur rez-de-chaussée. Double-clic. On vérifie bien qu'on est en gras ici. Et je sélectionne mes éléments. Alors, je vais juste dessiner quelque chose pour qu'on comprenne bien ce qui se passe au niveau du navigateur. Je vais dessiner un mur. Ici, bon là je ne vais pas dans ces options, je ne vais pas régler ces options spécialement, on verra ça plus tard. Ici, je vais choisir ma méthode de dessin pour ce mur, je vais choisir mur rectangulaire, ici. Voilà. Je vais bien travailler pour le moment dans cette zone. On verra qu'on pourra après s'affranchir de ces symboles. On les supprimera même pour créer nous-mêmes nos propres coupes et façades. Je clique un premier point et un deuxième point ici. Voilà. Donc là, j'ai mes murs. Je peux constater qu'ils apparaissent en 3D également. Je reviens sur le rez-de-chaussée. Là, je suis en train de zoomer avec la molette en avant et en arrière comme ceci. Pour se déplacer, on appuie sur la molette, c'est comme dans d'autres logiciels comme AutoCAD. Alors, je vais mettre juste une porte et une fenêtre. C'est vraiment pour montrer le principe. Donc là, je prends l'outil porte. Je ne vais même pas dans les options pour le moment. Je place ma porte en me mettant au nu extérieur du mur, avec le soleil vers l'extérieur. Ça m'indique à Archicad où se situe l'extérieur. Et le deuxième clic, c'est pour le sens d'ouverture de la porte. Voilà. Donc là, j'ai une porte, et puis ici, je vais mettre une fenêtre. Je vais essayer de couper dedans. Voilà. Donc, bon, on verra pas grand-chose, mais c'est vraiment pour vous montrer. Donc là, je vais dessiner une dalle pareil. Donc là, je vais dans les options. Je vais choisir l'option rectangulaire pour dessiner une dalle. Donc tout ça, c'est pour vous montrer comment fonctionne le navigateur. Voilà, bon, je vais juste m'en rester là. Donc, je vais peut-être mettre une fenêtre ici pour la voir dans ma coupe. Sans ouverture. Voilà, la coupe observe dans cette direction-là, la coupe B. On va vérifier ici. La coupe B est ici. Double-clic pour l'activer. Voilà. Donc cette fenêtre apparaît dans une fenêtre indépendante qui me permet d'observer ma coupe, et de travailler également sur cette coupe-là, puisque c'est tout l'avantage d'Archicad, c'est que tout est lié, c'est-à-dire la 2D et la 3D est absolument liée. Si je déplace cet objet, ici, dans mon plan, donc là on voit la coupe est apparue ici, hein, vous voyez qu'un nouvel onglet est apparu. Dans mon plan, cette fenêtre sera déplacée en lien avec ce que j'ai fait dans ma coupe ici. Donc tout est absolument lié. Donc voilà, donc vous pouvez voir comme ceci, naviguer donc dans votre projet. Il
faudra faire attention quand vous êtes dans le projet lui-même, il faudra bien se mettre sur cette icône-ci qui s'appelle projet. On verra après les autres icônes dans un deuxième temps. Donc pour naviguer au niveau des étages, des coupes, des façades, donc c'est pareil, les façades, si je clique sur la façade Est, voilà, donc je vois le point de vue de cette façade Est. Là, je le ferme. C'est ce que l'on a ici. Voilà, donc c'est ces symboles, en fait, qui correspondent à mes différentes façades. Pour l'architecture d'intérieur, on a les élévations intérieures, donc on verra ça un peu plus tard. Et ensuite, beaucoup d'autres choses, mais que je détaillerai plus tard également, notamment les nomenclatures qui permettent de calculer des surfaces et de faire des quantitatifs de matériaux ou de menuiserie, par exemple. Voilà. Retenez simplement, le navigateur, c'est ça, vous permet de naviguer au niveau des étages, des plans et des coupes et des façades. Vous avez ici, je vais juste le mentionner sans le détailler, les plans de vue. Donc ça, ce sont les instantanés que vous pouvez faire d'affichage ou de point de vue 3D. Vous pouvez les enregistrer en tant que vue, en fait. Ici, c'est l'équivalent en beaucoup plus évolué, en tout cas, que c'est un peu l'équivalent des scènes de SketchUp. Ça, c'est pour enregistrer des vues qui vont ensuite, donc ça suit une certaine logique aussi, hein, qui vont ensuite aller dans le carnet de mise en page qui est ici. Donc, plan de projet, ça c'est votre projet en 2D, 3D, avec tous les éléments. Plan de vue, ce sont les... donc faites pas attention à ça, ça a été pré-rempli, mais on peut supprimer tous ces éléments-là. Donc ce sont des instantanés de plans, de coupes et de perces que vous pouvez emmagasiner dans cette zone-là. Et ces vues ensuite vont aller dans le carnet de mise en page. Donc pareil, ne faites pas attention pour le moment à tous ces dossiers-là. C'est ici que vous ferez vos mises en page. Donc c'est l'équivalent des présentations de l'espace papier dans AutoCAD. Et enfin, les jeux de publication qui vous permettent de publier donc tout un projet, par exemple, plutôt que l'imprimer feuille par feuille, vous allez pouvoir amener les éléments de mise en page, toutes vos pages ici. Vous voyez qu'il y a déjà des dossiers qui sont créés pour permis de construire, par exemple. Toutes les mises en page du permis de construire, c'est un exemple hein, simplement qui est donné ici, vont pouvoir, ce dossier va pouvoir être glissé dans un jeu de publication pour être soit imprimé, soit exporté au format PDF, voire même exporté au format DWG s'il y a une reprise à faire dans AutoCAD. Voilà, donc on restera pour le moment dans plan de projet, je détaillerai tout ceci bien plus tard. Donc vérifiez bien que vous êtes toujours sur plan de projet. Ensuite, donc je replie ça pour avoir une meilleure clarté. Ensuite, les outils de navigation, donc ça c'est les vues, donc c'est les différents états de zoom hein, que vous avez pu faire ou de déplacement sur votre scène. Zoom étendu si vous êtes perdu, donc optimiser, ça permet d'optimiser l'affichage de votre projet. Voilà, si vous avez dessiné un peu ici, vous allez pouvoir recentrer et obtenir une visualisation globale de votre projet, donc très pratique quand même pour remettre tout d'aplomb. Ici l'orientation, donc très intéressant, qui vous permet de choisir un angle précis, parce que peut-être vous travaillez sur un corps de bâtiment qui ne coïncide pas forcément avec ce système de coordonnées, mais qui serait oblique par exemple. Donc vous pouvez faire basculer votre feuille et définir une orientation pour travailler sur d'autres dispositions, d'autres orientations de bâtiments ou de pièces sur lesquelles vous avez à travailler. Ensuite, vous allez trouver, alors très important, l'outil échelle. Alors, il faut savoir que l'outil échelle, vous avez juste à activer ceci pour voir votre plan à telle ou telle échelle. C'est-à-dire que tout se mettra à jour, les hachures, les annotations, tout se calibrera en tout cas par rapport à l'échelle qui est demandée. C'est-à-dire que les annotations vont se réajuster automatiquement en fonction de l'échelle qui est demandée ici. Si je donne du 1/20e par exemple, voilà, je vais me mettre là, j'aurai une représentation juste des hachures pour cette échelle-là. Et si j'avais une cote ici, elle serait parfaitement lisible et
adapté à cette échelle-là. Bon, après tout ça, je reviendrai dessus. Ce sont les calques, les combinaisons de calques, l'affichage ou non des structures. Donc tout ça, on le verra un peu plus tard. Pour le moment, retenez bien une chose. Quand vous avez l'interface, vérifiez alors que ces icônes-ci soient bien cochées. Alors je vais juste les détailler et finir là-dessus sur la présentation de l'interface. Les lignes guides qui vous aident sont des aides de dessin qui sont très utiles dans Archicad. Vous verrez qu'elles vous aideront parfaitement à dessiner, à trouver des aplomb. Donc cochez-le. Il faut que ça soit bleu, hein, vous voyez, c'est actif ici. Ici, les points d'attraction, ce sont des points spécifiques que vous allez trouver. Donc vous voyez que le curseur réagit ici, à des milieux, des choses comme ça. Donc vérifiez que ceci doit être coché. Alors, très important, parce que celui-ci, on le perd, c'est, s'il n'est pas coché, c'est afficher ou masquer l'inspecteur. Très important de voir que ceci est bien coché. C'est ce qui vous permet de faire votre saisie. Donc là, si je clique sur un mur, voilà. Je vais prendre l'option, hop, ici. Voilà, donc l'inspecteur, c'est ce que vous voyez à droite du curseur. C'est ce qui vous permet de rentrer des distances et des angles. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez difficilement rentrer des angles et des distances. Donc vérifiez bien que ça soit bien coché. Voilà, sans ça, si je décoche, j'ai pas d'informations liées aux distances que j'ai à mettre. Donc pensez bien à le cocher. Donc si vous voyez disparaître ces informations-là, donc là, à partir de là, j'ai un champ qui apparaît et qui me permet de rentrer une distance particulière. Voilà, par exemple 1 mètre, entrée, voilà, j'ai un mur de 1 mètre. Donc ceci doit être bien coché. Ceci, pour le moment, vous le laissez décocher, ces références de traces, c'est ce que j'ai montré tout à l'heure pour voir les étages inférieurs. Pour le moment, on va travailler que sur le rez-de-chaussée. Voilà, très important. Ces trois icônes-ci, bien cochées à l'arrivée au niveau de l'interface. Alors, je vais terminer par l'enregistrement de la configuration de cette interface. Donc je rappelle que, alors je vais faire fenêtre, je vais dans options, donc environnement de travail, ici. Donc là j'avais créé un ancien environnement de travail, je vais en refaire un deuxième. Donc pour créer un environnement de travail tel qu'il est présent à l'écran, alors là je vois que je peux gagner encore un peu d'espace. Je vais essayer de... Non, par contre ça je le veux pas. Alors je vais mettre ça dessous. La zone des options ici. Je vais essayer de gagner un maximum de place. Alors ça, il vaut mieux le laisser dessous, comme ceci. Ça, ce sont les options. Hein. Ça peut être beaucoup plus copieux ici, vous voyez. Laissez-le en bas. Ici, la boîte à outils, je devrais pouvoir l'ancrer. Voilà, donc elle pousse ceci. Une fois que je connais bien mes outils, le nom des outils, je peux le replier ici pour gagner un peu de place. Et ici, pareil, pour gagner un peu d'espace pour dessiner. Voilà. Donc, pour enregistrer cette configuration-là, telle qu'elle est affichée à l'écran, je vais dans Options, Environnement de travail, et je vais dans Environnement de travail ici. Donc là, on a pas mal d'options sur lesquelles je reviendrai un peu plus tard. Et ici, vous faites Nouveau profil, et par exemple, vous pouvez nommer ça selon votre prénom, donc ou non. Je fais OK. Voilà. Voilà, donc j'ai un nouveau profil qui apparaît ici et que je pourrais rappeler à tout moment. Voilà, j'ai terminé sur la présentation de cette interface. Donc on va voir une première mise en application par la suite pour vous montrer comment fonctionne Archicad.